La majorité des résineuses ne parviennent pas à valoriser leur art. Bonjour, moi c'est Mélie Delva, entrepreneur dans le domaine de la résine époxy et aujourd'hui je suis sur Nexfrica. En fait, l'idée m'est venue de ma mère. Un soir, je suis restée, j'étais au travail parce que je travaillais en tant que caissière dans une entreprise de la place. Elle m'a juste envoyé les vidéos et m'a dit, ça te dit de te lancer dans ça. Au début, j'étais un peu sceptique, mais c'est après ma première réalisation, lorsque j'ai vu ce de quoi mes mains sont capables, ça m'a donné envie de continuer. La motivation principale n'était pas l'argent, mais l'art que je peux produire avec mes mains. Déjà, le défi principal, c'est l'obtention de la matière première. Il faut savoir que lorsqu'on commande la matière première, on attend parfois 2 à 3 semaines, voire même 1 mois avant de l'acquérir. Et aussi, le temps de séchage. Il faut savoir que la résine, elle est sèche à l'air libre. Cette condition ne dépend pas souvent de nous. Donc, les clients, pardon, quand vous passez les commandes, passez 2 semaines, voire même 1 mois à l'avance. Je peux dire que le souci principal a été le financement. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à mes côtés 2 personnes très spéciales qui m'ont aidé déjà financièrement et aussi mentalement pour traverser ça. Donc déjà, mes journées sont très mouvementées. Lorsque j'arrive à la boutique, il faut d'abord que je fasse l'inventaire, vu que je vends aussi le matériel. Il faut recevoir les clients. Parfois, lorsqu'il y a arrivage, il faut aller retirer la marchandise, compter, publier sur les pages TikTok, mes différentes pages, déjà que le matériel est arrivé. Donc c'est souvent très mouvementé. Je me retrouve souvent que de finir ma journée très tard. Mais sinon, c'est bien. J'aime ça. Le problème majeur qu'on rencontre entre résineux, c'est qu'on ne s'entend pas. On ne s'entend pas dans le sens où les prix ne sont pas uniformes et la majorité des résineuses ne parviennent pas à valoriser leur art. Par exemple, moi je peux dire à un client 25 000 sur un produit et il peut ailleurs, il trouve ça à 15 000. Déjà dans les 15 000, la résineuse, elle ne gagne presque rien. Mais elle est prête à se vendre moins cher pour avoir un petit bénéfice. Elle ne valorise pas leur art. Donc moi, la solution que j'ai proposée, c'était j'ai créé un groupe où il y a plusieurs résineuses, où nous sommes libres d'échanger entre nous nos difficultés qu'on rencontre sur le terrain, les obstacles, les bienfaits, les petites astuces qu'on peut se partager entre nous. À cette question, je répondrai oui et un gros oui. La résine est très toxique. On peut même dire qu'elle est cancérigène. On doit toujours se protéger, porter un masque, pas les masques de 100 francs, les masques bleus là, mais les masques filtres à air. C'est ça qui est adapté à la résine. Porter des gants aussi parce que ça provoque des éruptions cutanées. J'ai eu des clientes, lorsqu'elles travaillent la résine, elles ont des boutons qui apparaissent. Donc porter des gants et aussi un tablier pour protéger son habit parce que je ne peux pas vous mentir, moi j'ai plusieurs habits qui ont été gâtés à cause de la résine. Le conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la résine, c'est de ne pas être pressé, de ne pas être pressé d'avoir l'argent. Prendre d'abord le temps de travailler son art. C'est ça qui se fait vendre. Travailler son art, travailler ses finitions. Parce que c'est avec ça que tu vas te vendre. Et aussi travailler sa communication. Si tu ne travailles pas ta communication, je t'assure, tu ne vas pas vendre et tu vas te décourager en milieu du chemin. Voilà, c'était Créa Résine et qui est Mélie Delva. J'étais sur Nexfrica. Merci déjà d'être venu vers moi et de m'avoir donné l'opportunité de parler de mon talent. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Bisous.